On revient sur cette série sur laquelle nous sommes, changer ou dépérir. On est là dans le 5e volet dans cette série et nous revenons sur un sous-titre dans cette série, les verrous au changement. On a vu les outils que Dieu utilisait pour produire en nous le changement, on a vu pourquoi le changement, etc. On a vu ces choses-là et on s'est arrêté il y a 15 jours sur les verrous. Parce qu'il y a des changements qui ne se font pas, qui ne se produisent pas, parce qu'il y a en nous certains verrous. Et Dieu ne peut pas agir tant que nous n'avons pas mis la clé pour enlever ce verrou. Et nous le savons, Dieu sait mettre le doigt où il faut dans nos vies. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. À un moment donné, pour des raisons de santé, j'allais régulièrement chez le kiné. Et le kiné, au bout d'un moment, m'a énervé. Et oui. J'ai dit, comment vous faites? Vous avez l'art de mettre le pouce là où il ne faut pas. Ouais. Et il savait mettre le pouce là où il fallait. C'est là que tu as mal? Oui, justement. Mais si vous allez voir le kiné, il est évident qu'il ne peut mettre le pouce que là où vous avez mal, parce que vous allez le voir, justement parce que vous avez mal. Alors, Dieu, c'est un peu la même chose. Il sait mettre le doigt où il faut dans nos vies, nous plaçant devant des points, peut-être un point, ça peut être des points, qu'il veut, avec notre participation, bien sûr, changer, transformer. Peut-être quelqu'un est là et sait que Dieu a mis le doigt sur un aspect de sa vie et qui nécessite un changement. Et ça fait un peu mal. Ben oui, il y a le doigt de Dieu. Et quand Dieu met le doigt quelque part, c'est pas pour notre malheur, c'est pour notre bien. Amen. Et le but de Dieu, c'est de nous conduire à travers le changement, transformation qu'il opère dans nos vies, nous conduire à la ressemblance de Jésus-Christ. Et nous l'avons chanté ensemble. Vous l'avez chanté avec moi. Te ressembler, Jésus. Donc, et c'est là le but de Dieu, nous conduire à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, verset 12, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir Christ et saisir cette perfection. Car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. » L'apôtre Paul était conscient que le Seigneur voulait encore produire des changements, des transformations dans sa vie. Et est-ce qu'il y a plus que l'apôtre Paul ce matin en ce lieu? Donc je pense que nous sommes tous d'accord avec l'apôtre Paul. Nous avons encore, vous et moi, besoin de changement, de transformation. Regardez votre voisin et lui dites-lui, tu as besoin de transformation. Tu as besoin d'être changé. Mais je vous rassure, votre voisin va vous répondre, toi aussi. Amen. Toi aussi. Je crois que ce que Paul exprime dans l'épître aux Philippiens est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour moi, j'en suis conscient, et c'est vrai aussi pour vous, et ça me rassure. Parce que qui ce matin peut dire qu'au niveau de son caractère, il est à la ressemblance de Jésus-Christ? Ok. Qui ce matin peut dire qu'au niveau de son service pour Dieu, il est à la ressemblance de Jésus-Christ? Ok. Qui ce matin peut dire qu'au niveau de la manifestation du fruit de l'Esprit, il est à la ressemblance de Jésus-Christ? Il colle exactement avec ce qui est écrit dans Galates 5, 22. Qui ce matin peut dire qu'au niveau de sa communion avec ses frères et sœurs, il a atteint la perfection? Donc nous sommes tous d'accord, il n'y a pas simplement un point dans notre vie qui nécessite encore changement, transformation. En réalité, il y a des points. Des points.
les uns et les autres, nous pouvons ce matin, je crois, prendre une feuille de papier et noter les points dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec nos frères et sœurs, par rapport à notre caractère, etc., qui nécessitent vraiment des changements, des transformations. Je crois qu'on peut noter tout cela. Ça peut être un bon exercice d'ailleurs. C'est peut-être un bon exercice, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre une feuille et noter les points dans notre vie sur lesquels il y a nécessité, nous le ressentons, la nécessité d'un changement et que nous puissions prier pour cela. Je vous laisse cet exercice. Le changement est une constante. Un homme a dit que la seule chose sur laquelle on peut compter est le changement. On le voit à bien des niveaux dans notre vie. Un disciple de Jésus-Christ est par définition un apprenant, quelqu'un qui apprend. Et nous ne sommes pas simplement disciples de Jésus-Christ pour 3 matins, nous sommes disciples de Jésus-Christ pour toute notre vie. Ce qui veut dire que toute notre vie, nous sommes des apprenants. Toute notre vie, eh bien, nous allons connaître des changements, des transformations, des ajustements pour parvenir à ce but final qui est la ressemblance avec Jésus-Christ. Maintenant, on est d'accord ensemble, parler de changement, c'est une chose, mais le vivre en est une autre. Et en général, on préfère que ce soit les autres qui changent que nous. Parce qu'il est plus facile de voir les défauts chez les autres que chez soi. Et c'est biblique d'ailleurs. Il est plus facile de regarder la paille qui est dans l'œil de son voisin que la poutre qui est dans la nôtre. Alors, comme nous avons commencé de le voir il y a 15 jours, il y a des verrous dans nos vies au changement. Et les verrous ne sont jamais du côté de Dieu. Ils sont toujours de notre côté. Ils sont à notre niveau. Et on revient donc sur le témoignage que Moïse nous a laissé dans le livre de l'Exode, chapitre 18. Ce passage, ce chapitre d'Exode 18, est important parce qu'on voit Moïse vivre un changement profond. Et le changement qui s'opère dans sa vie va avoir un impact, une répercussion aussi sur le peuple. Ça va produire un changement chez le peuple dont il a la responsabilité. Et en général, quand Dieu produit un changement dans notre vie, il y a un impact sur notre entourage. Il y a un impact sur nos frères et sœurs. Il y a un impact sur l'Église. Amen. Alors, je fais un bref résumé. Moïse, avec l'aide de Dieu, conduit le peuple hébreu hors d'Égypte. Et Moïse et le peuple ont été les bénéficiaires de nombreux miracles de la part de Dieu. Et nous voyons Dieu prendre soin de ce peuple, prendre soin de Moïse, jusque dans les moindres détails de leur vie. Et puis un jour, que le peuple est là vers le Sinaï, ils sont dans une période de repos, eh bien, le beau-père de Moïse, Jéthro, en profite pour venir rendre visite à son gendre, et puis il est accompagné de l'épouse de Moïse et les enfants de Moïse qui ont été éloignés pour un temps. Alors il les accompagne auprès de son gendre, et puis quand Jéthro arrive, Moïse est tout heureux de le recevoir. Amen. Tout heureux de le recevoir, tout heureux de le conduire dans sa tente, de partager le thé à la menthe. Et puis là, Moïse raconte à Jéthro tout ce que Dieu a accompli. De l'Égypte jusqu'à ce moment où ils sont là sur le Sinaï, enfin, au pied du Sinaï plus exactement. Et là, donc, Jéthro, à l'écoute de tout l'exposé de Moïse, eh bien, est rempli d'enthousiasme, rempli de joie, et il est conduit à offrir un sacrifice à l'Éternel Dieu, reconnaissant que le Dieu de Moïse et du peuple est le Dieu au-dessus des dieux. Cela le marque, cela le touche. Et le lendemain, eh bien, Moïse est tout heureux de prendre son beau-père et d'aller lui montrer donc son lieu de travail et comment il travaille avec le peuple. Donc, il est tout heureux. Et Jéthro, bien sûr, observe la façon dont son gendre travaille.
Et puis le soir, pendant le dîner, Moïse, tout heureux, demande à son beau-père, « Alors, qu'as-tu pensé de cette journée ?» La question qu'il ne fallait pas poser à son beau-père à ce moment-là. Et là, Jéthro lui dira que s'il ne change pas, il va non seulement s'épuiser, mais il va épuiser le peuple. Et c'est vrai que quelqu'un qui est épuisé est épuisant. Ça, c'est comme ça. Et Jéthro a été très cash avec son gendre, puisqu'il lui dira pendant le dîner, et je pense que ça a coupé l'appétit à Moïse, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Waouh! Vous imaginez cela? Ce que tu fais n'est pas bien. Et Moïse, à ce moment-là, rappelons-nous, Moïse, ce n'est pas un adolescent, ce n'est pas un jeune homme, il a 80 ans. Eh oui, c'est un papy. Eh oui, je vous le dis. Et il a 80 ans. Donc c'est un homme plein d'expérience. C'est un homme qui sait comment on guide un peuple. C'est un dirigeant, c'est un leader. Et la place qu'il occupe, il l'occupe suite à un appel de Dieu. C'est pas lui qui a choisi le poste qu'il a choisi. D'ailleurs, il y a eu toute une négociation avec Dieu. Quand Dieu l'a appelé pour aller en Égypte et conduire le peuple hébreu vers la liberté, il y a eu une négociation. Moïse a commencé à dire, moi j'ai la langue embarrassée. Et à chaque argument, Dieu avait une réponse. C'est vrai qu'on peut présenter tous les arguments que l'on veut. Rassurez-vous, Dieu a des réponses à donner. Amen. Dieu est Dieu. Hein. Alléluia. Et au final, Moïse est entré dans ce plan que Dieu voulait pour lui. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'attitude de Moïse qui, malgré ses 80 ans, est là flexible. Je trouve ça extraordinaire. Seigneur fait qu'à 80 ans, si j'y arrive, je suis encore flexible. Et je ne parle pas de physiquement, je parle spirituellement. Hein, d'accord ? Et il est là flexible à 80 ans, il est prêt à changer. Et je crois que c'est un bel exemple d'humilité et de foi. Et nous lisons dans Exode 18, verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père. Il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils se prononçaient eux-mêmes sur les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Cet épisode a été un tournant décisif dans la vie de Moïse et dans la vie du peuple. Et cet épisode nous parle, il met en évidence les verrous, les obstacles qui peuvent être présents dans nos vies, qui bloquent tout changement que Dieu veut opérer. Et on a vu quelques verrous, je fais un résumé. Le premier verrou, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourquoi Moïse devrait-il écouter son beau-père Jéthro ? Après tout, écoute Jéthro, c'est très bien ce que tu me dis, mais à mon âge, je sais encore ce que je dois faire, non ? Jéthro, ce n'est pas non plus un gamin, c'est aussi un papy. Alors, Moïse aurait pu dire, écoute, entre eux, papy, hein, chacun chez soi, quoi. Hein. C'est pas évident pour Moïse, pas évident, parce que Dieu fait toutes choses belles pour Moïse et avec Moïse. Parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que des victoires. Quand on regarde un petit peu, il n'y a que des victoires. Tout fonctionne bien pour Moïse. Ça fonctionne bien. Dieu est avec lui. Dieu le bénit. Et d'ailleurs, Moïse s'en réjouit. C'est pour ça qu'il était tout content de partager les choses avec Jéthro. Et Jéthro reconnaît que son gendre est béni. Donc tout va bien. Les miracles sont là, ils jalonnent le parcours de Moïse et du peuple. Ils sont là pour témoigner que tout va bien. Donc Moïse est un homme béni. On est d'accord ? Vous n'osez pas répondre parce que vous avez peur de la suite. Mais ce n'est pas parce que Moïse est béni et que tout va bien pour lui que tout est parfait. Ok ?
Cela ne signifie pas que Moïse n'a pas besoin de connaître des changements dans sa vie, dans sa relation avec le peuple, dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tout va bien dans nos vies que tout est parfait et que nous sommes arrivés. Et quelquefois, on peut se croire arrivés puisque tout va bien. Et c'est vrai qu'il est plus facile de vivre des changements lorsque les choses vont mal, parce qu'on est conscient qu'il y a besoin de changement, parce qu'on veut que les choses soient meilleures. Par contre, quand tout va bien et que Dieu veut nous conduire à un changement, c'est plus difficile à vivre. Parce que là, on se dit, mais pourquoi un changement puisque tout va bien? Ben, peut-être que ça va trop bien et que Dieu veut te conduire à aller plus loin parce que tu es en train de t'installer dans « ça va très bien aujourd'hui ». Retenons que ce n'est pas parce que tout va bien que nous n'avons pas besoin de changement. Ne nous croyons pas arrivés. Le deuxième verrou, c'est la peur. Et oui, Moïse, devant ce que lui dit Jéthro, c'est quand même un homme d'expérience, hein, souvenez-vous, hein, il aurait pu se dire, et si ça ne fonctionne pas? Si ça ne fonctionne pas? Oui. Quel regard, si ça ne fonctionne pas, quel regard sera celui des autres? Quel regard sera celui du peuple? Que vont-ils penser? Je risque de perdre la position qui est la mienne à la tête du peuple. Et l'une des raisons pour lesquelles, bien souvent, nous nous opposons au changement est souvent la peur. La peur. Cela est vrai pour nous personnellement comme pour l'Église. La peur paralyse et fait que nous n'avançons plus. Et celui qui veut nous paralyser, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu de mouvement, un Dieu qui crée. Amen. Un Dieu qui conduit, un Dieu qui nous pousse vers l'avant. Et l'ennemi, lui, nous pousse vers l'arrière. C'est deux objectifs bien différents, deux buts bien différents. Et pour Moïse, il s'agissait de changer pour mieux faire, de changer pour mieux vivre. Et d'entrer dans tout ce que Dieu voulait lui faire vivre. C'était le but de Dieu à travers les conseils que Dieu lui transmet via Jéthro. Et les buts de Dieu, lorsqu'il nous conduit dans des changements, sont les mêmes que ceux qu'il poursuivait avec Moïse. Changer pour mieux faire, amen. Et même avant de changer pour mieux faire, c'est changer pour mieux être. C'est changer pour mieux vivre notre communion avec Dieu, notre communion avec nos frères et sœurs. Changer pour découvrir les facettes qui nous sont encore cachées de la personne de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Facettes qui nous sont connues, qui nous sont méconnues, mais que Dieu veut nous faire connaître dans son amour. Amen. Le troisième verrou, c'est l'effort. L'effort. Oui, parce que quand on regarde un petit peu les choses de plus près, moi j'aurais dit à la place de Moïse, il est plus facile de le faire par moi-même que de le faire comme tu me le dis. Et oui, c'est vrai que Moïse écouta son beau-père et il fit tout ce qu'il disait. Et choisit dans tout Israël des hommes capables de les établir chefs du peuple, etc. Quand on examine les choses, on se dit, Moïse est à la tête d'un peuple qui est composé à peu près, à ce moment-là, et selon les commentateurs bibliques, de 2 millions de personnes. D'accord? Cela signifie que selon les conseils de Jéthro, Moïse a dû former environ 200 000 personnes. Ça veut dire que Moïse a dû accomplir un travail énorme. Déjà dans le choix, et il a suivi des critères bien définis. Ensuite, dans la formation, parce que les chefs de 1000, les chefs de 100, de centaines, etc., de dizaines, de cinquantaines, ne sont pas devenus chefs du jour au lendemain. Ensuite, eh bien, il a fallu assurer l'accompagnement, le suivi, aider. Donc le travail
qui a été celui de Moïse a été énorme, ça a demandé énormément d'efforts. Et dans un premier temps, plus d'efforts que ceux qu'il produisait à ce moment-là. Et c'est vrai que tout changement demande des efforts. Cela peut s'avérer même douloureux dans un premier temps, mais il est évident que Dieu ne fera jamais à notre place la part qui nous revient. Par contre, la part qui nous est difficile à fournir, il nous aidera à la faire. Non pas en la faisant à notre place, mais en la faisant avec nous. Et Moïse a fait sa part, et dans la part qu'il n'a pu accomplir, Dieu lui a accordé tout le soutien. Et je vous rappelle cette citation de ce pasteur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, qui est décédé en 2014. « Rien ne se passe tant que la douleur de rester les mêmes l'emporte sur la douleur du changement. » Maintenant, on aborde la suite. Là, nous étions dans un résumé de ce que nous avons vu. Il était bon de se rafraîchir un peu la mémoire. Maintenant, poursuivons parce qu'il y a d'autres verrous. La routine, les habitudes sont des verrous au changement. Cela fait un moment que Moïse fait la même chose tel que Jéthro le voit. Ça fait un moment. Avant d'entendre le conseil de Jéthro, Moïse était là dans une routine. Et ça allait très bien. Il avait pris ses habitudes, il avait ses repères, c'était OK. Il allait à son bureau, telle heure, 8h midi, 13h30, 18h. Bon, ça allait un petit peu plus parce qu'il y avait toujours des débordements, mais ça allait très bien. Et quelque part, il n'avait jamais réfléchi qu'il était possible de faire différemment, puisque ça marchait bien dans la manière dont il le faisait. C'est vrai que sa vision était à court terme. Il n'avait pas envisagé plus loin que là où il était. Il n'avait pas réfléchi, c'est vrai, en se disant « Et après moi, que deviendra le peuple ?» Surtout que tout reposait sur lui. Mais peut-être comme beaucoup de gens qu'il pensait être éternels ici-bas. Parce que vous avez des gens, des pasteurs même, des chrétiens qui s'imaginent qu'ils seront éternels ici-bas. Ben non, hein. On a la vie éternelle, mais pas ici-bas. Ici-bas, nous ne sommes que pèlerins et voyageurs. Et c'est vrai que la routine, les habitudes nous installent dans un confort agréable que nous ne voulons pas bousculer sous peine de perdre justement notre confort. Depuis combien de temps, pour vous qui êtes membre de l'Église, depuis combien de temps vous occupez la même chaise, au même rang? L'Église occupe ce bâtiment depuis 2004. 2004, 2005, 2004. Hein? Donc, mais je suis persuadé, vous me dites si je me trompe, que si durant un tel derrière vous passez au premier rang, je ne suis pas bien là. Je ne suis pas bien. Vous êtes bousculé dans votre habitude, non? Hein? Il y a un inconfort qui va s'installer. Et oui, parce que là où nous sommes en général, on s'installe là où on est le plus confortable. Distance, tout. Voilà, donc, et là on est bien et je suis bien là. Hein? En plus, on s'installe aussi en fonction de la clim, en fonction du chauffage, etc. Donc il y a plein de paramètres. Parfois aussi, c'est en fonction d'un tel et une telle. Oui, faut être honnête. Hein. C'est vrai que nous vivons dans une routine quotidienne. Travail, famille, les amis. Sur le plan spirituel, il en est de même. Regardez, j'ai regardé ma propre vie, la routine. J'ai une routine dans ma vie ecclésiale. Et oui, mardi soir, 18h30, 19h30, réunion, prière. Jeudi, de 19h à 20h, il y a l'étude biblique. Oh, bien sûr, j'arrive pas à 19h. C'est exceptionnel. Dimanche, comme aujourd'hui,
culte à 9h30 jusqu'à 11h. Bon, des fois, ça déborde un petit peu, le prédicateur est un peu long, donc ça va à 11h15. Bon, de septembre à juin, il y a aussi le dimanche après-midi. Mince, mon dimanche est... Ah, oui, parce qu'il y a la réunion de l'après-midi. 15h30, 16h30. Et oui, et je me suis aperçu que j'étais dans une routine dans le service de Dieu. Vous avez remarqué ça? Ça vous énerve pas? Vous me supportez encore? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Quelquefois, on est là aussi dans une routine, dans notre service pour Dieu. Je me souviens d'un frère, comme j'habitais sur place à l'église, donc c'est moi qui ouvrais l'église et qui la fermait aussi. Et il y avait un frère, il était toujours là 1 heure avant. Comme j'étais là 2 heures avant, donc il était là 1 heure avant. Et moi, je préparais ma réunion, j'étais là dans les derniers détails, et puis j'observais le frère, et je me suis aperçu que pendant les années où j'étais dans cette église, c'était la même routine. Il arrivait, il allait dans sa petite cabane, il était sonorisateur, donc il rentrait dans la petite cabane, c'était les mêmes boutons qu'il touchait, voilà, il s'asseyait, et je le revois. Tel casse. Et un jour, ne lui répétez pas, un jour, j'ai enlevé le casque. Je lui ai caché le casque. Ah, ça a été difficile. Ah, j'ai cassé la routine. Eh oui. La routine aussi dans notre relation fraternelle. Relation fraternelle. On est tellement routinier dans notre communion fraternelle que lorsque l'on se voit, comment ça va? On n'attend même plus la réponse. Vous avez remarqué cela? Oh. Bonjour, comment ça va? C'est tellement routinier que s'il y a une réponse, on ne l'a même pas entendue. Aïe, 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 Seigneur. Maintenant, je pose la question. Allons-nous jusqu'au bout? Elle est là devant vous, la question. Allons-nous jusqu'au bout, jusqu'au fond de ce que Dieu nous appelle à vivre avec lui et à faire avec lui, pour lui et par lui? C'est ça la question. Et en fait, Dieu vient casser toute une routine, toute une habitude, parce que Moïse était en train de s'installer et de penser qu'il était arrivé, alors que Dieu voulait le conduire jusqu'au fond de l'appel qui était le sien, jusqu'au fond de la communion que Dieu voulait avec lui. Allons-nous jusqu'au fond de ce que Dieu nous appelle à vivre avec lui et à faire avec lui, pour lui et par lui. Avoir de bonnes habitudes de vie, de bonnes habitudes spirituelles, c'est bien, c'est bien. Attention, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis et ne dis pas. D'accord? Il est bien d'avoir de bonnes habitudes spirituelles, de lire sa Bible, etc. Ça, on est d'accord là-dessus. De bonnes habitudes de vie, c'est bien aussi. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Il y a toujours un danger. Toujours un danger. Savoir vivre confortablement sans entrer dans tout ce que Dieu place devant nous. Mais aussi le danger de ne pas entrer plus en avant dans la pratique des dons que Dieu nous donne. Vous me suivez? Et au final, comme Moïse, eh bien, nous tournons en rond. Et comme le dit Jéthro, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Et il y a des vies spirituelles qui sont des vies épuisées et qui deviennent épuisantes. Tout simplement parce que c'est dans une routine. N'est pas aller jusqu'au fond de ce que Dieu nous appelle à vivre avec lui et à faire avec lui, pour lui et par lui. Le changement qui s'impose à Moïse l'a conduit à perdre certains repères, c'est vrai. Ça a été déboussolant pour lui, on peut l'imaginer. Mais il en a adopté d'autres repères.
perdre une certaine routine pour entrer dans quelque chose de nouveau, de plus profond, entrer plus en avant dans ce que Dieu veut. C'est ce à quoi, bien des fois, Dieu veut nous conduire. Un autre verrou. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Un autre verrou, c'est être rivé sur ses idées, ses conceptions. Ah, ça, c'est un verrou difficile à déverrouiller. Je fais comme cela, pas autrement, et cela d'autant plus que ça marche. Ben oui, Moïse aurait pu dire ça. Hein. Écoute, Jéthro, t'es bien gentil, c'est bien, oui, j'entends très bien ce que tu me dis. Oui, c'est intéressant. L'idée est bonne, hein. Mais mon idée est meilleure. En plus, ça marche. Oui, Moïse était en droit de le dire. Hein. Peut-être l'a-t-il pensé, ça je ne sais pas. Moïse aurait pu dire, mes idées sont les meilleures. Mes conceptions sont celles que le peuple doit suivre et que je vais imposer au peuple. Pourquoi changer mes idées, mes façons de faire? C'est vrai. Notez bien que je me parle aussi. On peut aussi, en tant que pasteur, être rivé sur des idées, sur des conceptions qui même me suivent. Tant pis pour les autres. On peut agir comme ça. Bon, à mes yeux, ce n'est pas très recommandé. Hein. Donc, nous avons tous des conceptions et des idées, on est d'accord? Ouais, n'ayez pas peur, hein. Ce n'est pas un jugement, là. Mais j'espère qu'on a tous des conceptions et des idées. Chacun a une conception de la musique. Vous avez une conception de la musique. Vous avez une conception du chant. Vous avez une conception de la louange. Vous avez peut-être une conception d'ailleurs de ce que doit être un pasteur et ne doit pas être un pasteur. Hein. Peut-être aussi. Vous avez une conception du culte. Vous avez une conception de l'Église. Vous avez une idée, non? Vous n'osez pas répondre, vous avez vraiment peur de moi. Hein. Je fais peur, c'est vrai, je suis tellement impressionnant. Nous avons aussi une conception du service de Dieu. À chacun une conception du service de Dieu. Et je crois que si nous devions ce matin rassembler toutes nos idées, toutes nos conceptions concernant la musique, concernant le chant, concernant le culte, concernant le service, voire même ce qu'est un pasteur, ce que ne doit pas être un pasteur, etc. Non, mais moi j'aime le jazz. Ah, mais moi j'aime la soul music. Ah, mais ce chant est trop rapide. Ah, c'est trop zimboum-boum. Voilà. Wow, ce serait une cacophonie. Hein? Cacophonie. Nos conceptions, nos idées sont parfois des verrous au changement et à la croissance de l'Église. Les pharisiens et les scribes, au temps de Jésus, étaient coincés dans leur conception du Messie. Et lorsque le Messie apparut, ils furent dans l'incapacité de le reconnaître. Ils sont devenus même les ennemis du Messie. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. Ils attendaient le Messie, ils étaient au courant des textes, ils les connaissaient. Parce que quand les sages d'Orient sont arrivés, ils ont su donner le lieu de naissance du Messie. Il doit naître là, il doit naître à Bethléem. Donc ils ont donné les références, ils connaissaient. Mais quand le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Oh ben mince alors. Et en plus, ils sont devenus les ennemis du Messie qu'ils attendaient. Mais leur conception ont été un verrou les rendant incapables de reconnaître le Messie qu'ils attendaient. Ah oui. Et ce qui est terrible au niveau des pharisiens et des scribes, c'est qu'ils en sont arrivés à penser que leurs idées et conceptions étaient bibliques et infaillibles. Mais en fait, Jésus leur dira, par vos traditions, par vos idées, vos conceptions, tout ce que vous avez ajouté, vous annulez la parole de Dieu. En fait, vos idées et conceptions sont devenues plus importantes que ce que Dieu dit. Mais quelquefois, on trouve ce schéma même dans nos vies. Hein. On a quelquefois des conceptions, on a quelquefois des idées, et puis on est là coincé dans ces conceptions et ces idées, et on a même l'impression que ces conceptions et idées sont bibliques, qu'elles viennent de Dieu. Et ça, c'est un problème au sein du peuple de Dieu, encore aujourd'hui, hein, faire coller la parole de Dieu à nos conceptions, à nos idées.
Non, c'est nous qui devons coller à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit coller à nos idées. Ce n'est pas la même chose, ça ne produit pas le même fruit. Les personnes coincées dans leur conception, idée, résistent souvent au changement de Dieu, au changement du Saint-Esprit que veut produire le Saint-Esprit. Et elles risquent même d'en arriver à se battre contre Dieu et à s'accrocher coûte que coûte à leur conception, à leurs idées, quelquefois en devenir ridicules. Elles veulent garder la maîtrise de leur vie. Et tout cela les empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Est-ce que mes conceptions, est-ce que mes idées sont vraiment bibliques? Est-ce que mes conceptions, mes idées sont vraiment fondées sur l'Écriture? Est-ce que ce ne serait pas le résultat de ce que j'ai entendu, de l'enseignement d'un homme, de son interprétation d'un texte, mais pas forcément de ce que dit le texte? C'est bon de se poser la question. Un autre verrou. Notre volonté. Ben oui, le refus pur et simple d'envisager un quelconque changement. C'est un verrou. Hein. Moïse aurait pu dire « Je ne veux pas changer, je suis comme cela, j'ai toujours été comme cela, ça ne changera pas. » Vous avez des gens comme cela. Hein. Je l'ai entendu cela. Je l'ai entendu. Et il est sûr que si tu ne veux pas changer, tu ne changeras pas. Mais alors, il ne faut pas t'étonner si ta vie spirituelle est fade, si la lassitude s'installe. Généralement, celui qui ne veut pas changer, je l'ai constaté à travers mon expérience, mon vécu pastoral, en général, la personne qui ne veut pas changer veut et souvent exige que les autres changent. Et puis, si les personnes ne mettent pas la faute chez les autres, ils la mettent sur le diable. Alors souvent, le diable a bon dos. Hein. Certains s'obstinent à penser que s'ils ne grandissent pas dans leur relation avec Dieu, c'est à cause de l'ennemi. C'est l'ennemi qui les empêche de grandir. Mais c'est faux. Hein. Il ne faut pas mettre le diable à toutes les sauces, dans tous les plats. Il ne faut pas prendre le diable pour du SketchUp. Et quelquefois, on l'utilise pour des excuses, pour ne pas faire les efforts qui s'imposent à notre cœur. Bien sûr, attention, on va me faire dire ce que je ne dis pas. Le diable, c'est le lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer son action. Mais l'apôtre Paul, dans Éphésiens, parle des traits enflammés du malin, c'est vrai. Mais il ne faut pas utiliser Satan comme excuse pour maintenir un statu quo dans notre vie, pour un refus de changer. Mais parce que nous ne voulons pas changer. Donc on a là un certain nombre de verrous, il y en a certainement d'autres, hein, vous pouvez réfléchir. Et je dirais, j'en arrive à la conclusion, il ne faut pas penser qu'il n'y a que dans l'Ancien Testament que des murailles tombent. Hein. Même dans l'Église, il y a des murailles et des chrétiens qui sont retenus captifs. Ils sont prisonniers de leurs habitudes, prisonniers de leur façon de penser, prisonniers de leur éducation, prisonniers de leur confort. Et Dieu veut parfois faire tomber ces murailles. Amen. Il veut faire tomber ces verrous. Et Dieu vous demande peut-être de changer un point dans votre vie ce matin. Et certainement que Dieu parle. Et quand je dis certainement, je suis convaincu que Dieu parle. Que Dieu nous parle, Dieu me parle, Dieu vous parle, Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle. Il veut apporter un changement dans un domaine de notre vie, dans un domaine de ta vie. Dieu est en train de mettre le doigt, il veut changer cet aspect dans ta vie, ce trait de caractère qui est le tien, cette façon de voir ta vie, cette façon de voir Dieu lui-même. Dieu veut changer les choses, il va apporter un changement dans un domaine et cela crée une insécurité, crée une peur. Dieu peut-être te demande dans un domaine de produire un effort. Tu ne l'as jamais fait.
Parce que produire cet effort demande de ta part sortir de ta zone de confort. Ça nécessite de te découvrir. Et tu ne veux surtout pas être connu tel que tu es. Mais je te rassure, tu es déjà connu tel que tu es par Dieu. Dieu te demande de produire un effort dans un domaine. Tu ne l'as pas encore fait. Ta vie stagne, ta vie végète, il n'y a pas de croissance. Et Dieu, ce matin, met le doigt sur ce qui bloque ta vie, sur ce qui est un verrou dans ta vie. Et si Dieu met le doigt, c'est parce que Dieu t'aime. Amen. C'est parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu se propose d'apporter le changement qui est nécessaire dans ta vie, parce qu'il veut te conduire plus loin dans la connaissance de qui il est. Je conclurai en disant ceci. Nous ne devons pas résister au changement. Résister au changement, nous faisons du mal, et Moïse l'a très bien compris. Il n'a pas résisté au changement. Mais il l'a accompagné, ce changement, et il l'a vécu. Et Dieu nous appelle au changement parce qu'il veut que nous grandissions et parce que c'est une marque d'amour qu'il nous témoigne. Alors nous pouvons lui dire ce matin, merci pour ton amour. Merci pour cette manifestation encore de ton amour, de ce doigt qui se pose sur un aspect de ma vie sur lequel tu veux produire un changement. Et tu veux produire ce changement parce que tu veux que je rentre jusqu'au fond de cette relation que tu me proposes. Amen.